Donc dans cette vidéo, je vais supprimer tous les console logs qu'il y a dans le code et qui ne me servent plus à rien. C'est-à-dire ce sont des console logs qui m'ont aidé à faire le développement de différentes fonctionnalités. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand tu as 50 000 console logs, comme tu peux le voir en bas à droite, quand tu veux monter tout en haut de la console, il y a du chemin à parcourir. Et là, le seul souci, c'est que je me suis rendu compte que lors du chargement de l'application, j'avais un warning. Et j'en ai même un deuxième caché. Et le souci, voilà, c'est que le warning est tout en haut, tu vois. Et le warning que j'ai, c'est cannot update a component while rendering a different component. Donc il ne peut pas faire le rendu de deux composants en même temps. Et ce warning n'apparaît qu'une seule fois au chargement de l'application. Après, tu ne le vois plus, sauf si tu réactualises manuellement. Donc pour y voir plus clair, on voit j'actualise, je vais supprimer tous les console logs. Vu que pour moi toutes les fonctionnalités sont bonnes pour pouvoir investiguer, pour pouvoir le supprimer. Donc je vais commencer par exemple sur Fiche User, je vais faire CTRL F et dedans je vais écrire console.log, comme ça je les vois clairement. Et après ce que je vais faire, c'est tous les console logs inutiles, je vais les supprimer, comme ça là. Les seuls que je vais garder, ça va être au niveau des catchs. Donc par exemple ça me sert plus à rien, ça m'a aidé à développer le programme, mais ça me sert plus à rien. Là j'ai la réponse du serveur, donc celui-là par exemple, le console log, je vais le garder, parce qu'il est dans un else et il ne s'affichera que s'il y a un problème. Là par exemple je descends, ce console log là, je le vire. Les console log data response là, tout ça je vire. Tout ce qui est réponse ok je vire. Le seul truc que je garde, c'est dans les else, parce que ça s'affichera que s'il y a un problème. Voilà, là je vire tout ce qui est inutile. Après je fais un maj altf, et donc je vais faire ça pour tous les fichiers. Donc je vais faire tous les dossiers, donc ça va prendre un certain temps. Donc c'est pour ça que je vais couper maintenant et quand j'aurai fini je vais reprendre et on verra le résultat sur la console. Donc là je viens d'actualiser et on voit le résultat. Maintenant c'est plus clair. Donc là on voit le warning et on voit aussi que si j'ouvre les commentaires, j'ai un warning HI in the list should have a Nicky props. Donc celle-là elle est facile à résoudre, j'ai trouvé facilement. Par contre celle-là j'ai mis une demi-journée parce qu'elle n'apparaît que au chargement de la page, au chargement de l'application, je devrais plutôt dire. Par contre, dès que j'envoie un message, et si j'envoie un nouveau commentaire, on voit que le warning cannot update a component ne réapparaît pas. Donc là, j'ai le warning du child. Voilà, donc si j'actualise, maintenant je vois tous mes problèmes. Et on voit qu'il n'y a plus aucun console log d'actif. Donc là, je clique sur commentaire, supprimer, OK. Donc dans la prochaine vidéo, je vais corriger ce problème. Et ce problème, il vient de mon badge. Donc c'est vrai que mon badge en apparence il marche, il n'y a pas de souci, on le voit, le compteur s'incrémente, il se décrémente, il n'y a pas de souci, mais ça me provoque un warning. Cannot update a component while rendering a different component. Donc on verra la correction de ce bug dans la prochaine vidéo.